Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, aujourd'hui je te parle de ce blouson qui nous vient de chez Segura. Il s'agit du blouson Fil. Et comme tu peux le voir, c'est l'idéal pour rouler sur notre Speed Twin aujourd'hui. Un blouson tout en cuir. Il n'y a vraiment que du cuir, en tout cas à l'extérieur sur ce blouson. On a juste, comme tu peux le voir, sur les épaules des bandes en relief silicone. Ici, on ne parle pas franchement de technique, on est vraiment sur un blouson très classe. Il n'y a pas d'aération prévue pour l'été. Non, on est vraiment sur un blouson presque, je dirais, classique. Et pourtant, je trouve assez confortable, même si tu verras quand on s'arrêtera, que c'est quand même assez préformé, ce qui fait que lever les bras beaucoup plus haut que ça devient un petit peu compliqué, bien qu'en même temps, je vois pas pourquoi tu vas lever les bras aussi haut non plus. Enfin, pas en roulant en tout cas. En tout cas, sur la moto, moi, je trouve c'est assez confortable. La veste est encore un petit peu raide, mais il n'y a pas non plus beaucoup de kilomètres pour le moment. Évidemment, aucun problème pour contrer le vent, aucun vent qui passe à l'intérieur de la veste. Le seul petit bémol que je pourrais peut-être avoir, c'est ici le col qui se ferme par pression et il est quand même assez haut, ce qui fait que bon, on est vraiment limite quoi. Il faudrait pas être un petit peu plus haut parce que là ça en deviendrait vraiment désagréable. Mais bon, évidemment on va s'arrêter pour que je puisse te la montrer plus en détail. Ce blouson Fil donc de chez Segura, eh bien c'est un cuir de buffle Noru, c'est le nom de ce type de cuir qui est ma foi assez rigide, pas trop lourd, ça va encore, mais il faudrait évidemment lui donner quelques kilomètres et quelques mois voire années d'utilisation pour dire de vraiment vous sentir à votre aise dedans, bien que comme vous le voyez c'est déjà assez souple, on a des protections Oméga de niveau 1 aux coudes et aux épaules. Par contre, on n'a pas de dorsale fournie dans le blouson. Ceci ne l'empêche pas, par contre, d'avoir réussi à avoir un triple A côté protection. Je trouve quand même que ça, de ce côté-là, c'est pas mal du tout. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, c'est un cuir. Ouais, c'est pas le cas de tous les cuirs. En tout cas, celui-ci a effectivement bien le triple A. Comme vous l'avez vu en roulant, eh bien, la seule touche entre guillemets de modernité sur ce blouson, ce sont les bandes ici de silicone sur les épaules. Vous avez également le même principe ici dans le dos. Vous voyez également que le dos descend un petit peu plus bas et ça je trouve c'est pratique aussi. Contrairement à certains blousons sport qui s'arrêtent vraiment à la limite de la ceinture et qui, si vous avez un physique un peu comme le mien, c'est pas toujours très agréable à porter ou à regarder. Eh bien ici c'est pas le cas, vous voyez ça descend quand même assez bas aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À l'intérieur, eh bien on retrouve un intérieur en mèche, on a une poche ici pour le GSM, vous avez encore une autre poche, et puis si vous voulez l'utiliser en hiver, vous avez aussi un gilet thermique, amovible évidemment, qui est fourni avec le blouson. Mais là, je veux dire que même aujourd'hui, il ne fait pas encore très chaud, et pourtant, je n'ai pas vraiment besoin d'une doublure thermique. Il faut dire aussi que ce blouson n'a aucune aération, comme vous pouvez le voir. Et là, oui, forcément, si vous roulez par 30 degrés, gardez un petit t-shirt en dessous, parce que plus, à mon avis, ça sera compliqué. Quand je vous parlais du problème, enfin problème entre guillemets, de cette coupe
qui est assez préformé moto, ben regardez, voilà, si je lève plus haut, ben vous allez avoir le blouson qui va se lever, parce que là, je suis un petit peu coincé. Alors, pour ceux qui aiment les détails, bon, je fais 1m80, un peu plus de 100 kg, ça varie un petit peu. Ouais, je sais, malheureusement. Et là, le blouson est en 4XL. Donc malheureusement, je peux pas avoir plus grand. Il faudrait pas plus grand non plus, parce que point de vue manche, c'est bien, point de vue taille, c'est bien aussi. C'est vraiment ici sur l'avant où j'aurais aimé moi personnellement avoir un peu plus d'aisance. Ceci dit, quand on roule, vous l'avez vu, de ce côté-là, ça ne dérange pas du tout quand on est au guidon d'une moto. Et ouais, parce que c'est vraiment au guidon de la moto qu'on teste le blouson. Pour la marche, ça sert pas à grand chose. En tout cas, sur une moto rétro comme le Speed Twin, ben, je trouve que ça lui va vachement bien. Ça aurait très bien pu aller aussi sur le Scrambler X. Et un cuir, évidemment, ça se porte. Et c'est comme ça qu'évidemment, il va s'assouplir et prendre vos formes à vous. Donc évidemment, il faudra le porter. Et on le retrouvera forcément sur d'autres essais parce que je dois avouer qu'il est quand même vachement bien confortable. Même s'il n'y a pas d'aération, comme je vous l'ai dit, on évitera évidemment les jours de canicule, histoire de ne pas rouler comme dans un sauna. Mais en attendant, pour le reste, il y a de fortes chances que vous retrouviez ce blouson Segura Fil sur d'autres essais, même si les motos rétro, on n'en a pas eu beaucoup cette année. Ce qui ne nous empêchera pas évidemment de le porter sur d'autres. Bon, il va être temps évidemment de conclure cet essai. On repasse en vidéo, histoire de vous montrer de quoi on parle. Ce blouson fil de chez Segura vous coûtera environ 470 €. Ouais, je vous l'accorde, c'est quand même un budget, mais on a vraiment un très beau blouson entièrement en cuir, pas de fioritures exagérées, hein, vous voyez, il n'y a même pas le logo écrit en grand sur le blouson, et je trouve que ça lui convient assez bien, en tout cas en plus pour rouler sur une moto vintage comme celle-ci, moi je trouve que, ouais, ça le fait monsieur. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce blouson, ainsi que de la moto, du casque, enfin de tout notre équipement, sur notre site www.objectif-moto.com les amis. À très bientôt.